Yo mon petit différentiel à glissement limité, j'espère que tu vas bien. Comme tu dois t'en douter, cette vidéo fait office de suite directe à la vidéo Tout savoir sur la propulsion et la traction. Si tu ne l'as pas encore vue mon pote, je t'invite grandement à aller la regarder, ça va beaucoup t'aider à la compréhension de celle-ci. Ok. Mais alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bah, je sais pas, de l'éthanol. Non, c'est déjà fait ça. Comme tu l'as vu au titre de cette vidéo, on va parler des différents types de transmission intégrale. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Existe-t-il plusieurs types de transmission intégrale? Est-ce fiable? Quels sont leurs avantages et inconvénients par rapport aux autres types de transmission? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant que cette vidéo ne commence, mon pote, je te demanderai d'être gentil et de me laisser ton plus beau pouce bleu vu la complexité du sujet. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Ça va, je le fais bien là? Non. Allez mon pote, c'est parti! En 1899, un gentil monsieur du nom de Ferdinand Porsche inventa une voiture révolutionnaire pour l'époque. Une voiture électrique à 4 roues motrices. Interesting. Alors si tu ne sais pas qui est Ferdinand Porsche mon ami, c'est tout simplement un ingénieur, bah attends 2 secondes je vais lire parce que là... Un ingénieur, un inventeur industriel, un motoriste, un designer autrichien. Rien que ça. Ah oui, d'accord. Il était évidemment surdoué, sinon ça serait pas drôle. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Et a participé à de nombreuses recherches, alors je sais plus c'est quoi qu'il a fait lui. Quelle indignité. Et a également participé dans de nombreuses recherches comme, attends je reprends mon téléphone, tu m'excuseras poteau, comme l'automobile, l'aviation, les moteurs à vapeur, les moteurs à gaz et enfin les moteurs électriques. Bon le mec il touche à tout quoi. Il a également fondé l'écurie Porsche en 1931 et a fondé la marque Volkswagen en 1937. Autant dire que le mec il pèse quoi. Monsieur Porsche était un grand fan des moteurs électriques. Oui je sais, ça fait mal, ça fait mal. C'est pour ça qu'il créera en 1899 sa propre voiture électrique et celle-ci sera la première voiture du monde à avoir été équipée de la transmission intégrale. Bon, te fais pas de film, ce système marche uniquement parce que chaque roue est reliée à un moteur. Mais c'est à partir de là que l'automobile allait changer. En 1903, les frères Spijker, putain c'est quoi ces noms là? Ça s'écrit comme ça. Ok. Construisent la toute première voiture à 4 roues motrices équipée d'un moteur thermique. Celle-ci s'appellera la Spyker 60 HP. Et ça poussait à l'époque 60 chevaux, hein. Suivi en 1905 par 2 constructeurs américains. La Four Wheel Drive, bon te fous pas de ma gueule de mon accent, je vais te gifler. Et la Nash Company. Mais c'est réellement grâce à la Deuxième Guerre mondiale, et aussi un peu de la Première, que le système 4x4 va réellement se démocratiser. Grâce à la Jeep Willys qui joua un rôle précurseur pour les véhicules 4x4 militaires et civils. Elle était capable de franchir n'importe quel terrain par n'importe quel temps. Tu l'auras compris, le plus gros avantage du système 4x4, c'est le franchissement d'obstacles. Alors je te parle ici des gros 4x4 franchisseurs comme le Land Rover Defender ou les Mitsubishi... Oh là 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 là. T'es une merde. Ou les Mitsubishi Pajero. Putain, c'est galère à dire. Oui. Mais il n'y a pas que les gros 4x4 qui possèdent un système à 4 roues motrices. Il y a aussi nos grosses berlines et aussi nos sportifs d'ailleurs. Et ça, c'est grâce à Subaru qui, dans les années 70, fut le premier constructeur à équiper leur berline routière de série de ce système. Pour eux, la transmission intégrale est un signe de sécurité et de performance. Dans les années 80, Audi suivit le pas et s'imposa leader du groupe B grâce à leur Audi Quattro et son système de transmission intégrale. C'est à partir de là que la transmission intégrale s'est démocratisée sur nos voitures habituelles. Pourquoi me dirais-tu? Eh bah c'est simple, encore une fois le plus gros avantage de ce système c'est l'adhérence dans n'importe quelle situation. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il boue, qu'il fasse 48 degrés, tout passe au sol. C'est pourquoi ce système équipe de nos jours beaucoup de voitures de rallye et les voitures les plus prestigieuses. Ce système a également l'avantage de mieux répartir la puissance au sol, car elle est divisée par 4 au lieu de 2. La puissance est mieux répartie, donc tout passe au sol. Bah ouais, logique. Pour les inconvénients maintenant, mon pote, évidemment tu dois t'en douter, ce système est très lourd et prend pas mal de place. Et je vous parle pas de ma bite. À cause de ça, tu consommes évidemment plus, tu dois changer tes 4 pneus au lieu des 2 habituels, et surtout, tu as 2 fois plus de chances de tomber en panne.
Ou plutôt 2 fois plus de malchance, appelle ça comme tu veux. Mais bon, on n'a rien sans rien mon pote, alors du coup, comment fonctionne ce système? Eh bah c'est simple. Non, c'est pas simple du tout en fait. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Oh, j'ai pas envie. Mettez un pouce bleu les amis. Vraiment, mettez un pouce bleu. On bat les couilles, frère. Bon, comment ça marche? Ah là là, laisse-moi faire, va. Dans un système 4x4, le moteur envoie son couple et sa puissance dans un boîtier de transfert, qui lui répartit cette force aux roues via les arbres de transmission. Un arbre pour le train avant, un arbre pour le train arrière. En fait, le boîtier de transfert agit à peu près comme un différentiel entre les roues avant et les roues arrière. Pour rappeler rapidement et très simplement le différentiel, c'est tout simplement une pièce mécanique avec des engrenages qui permet l'entraînement des roues tout en leur permettant de tourner à des vitesses différentes. Voilà. Pour faire très simple. Concernant la boîte de transfert, on la retrouve principalement à commande manuelle, mais il existe aussi des boîtes de transfert à commande électronique. Et cette boîte offre 2 démultiplications, une normale et une courte. La démultiplication courte permettra au véhicule de franchir des obstacles, des terrains accidentés ou des pentes raides, tandis que la démultiplication normale est plutôt utilisée pour les trajets routiers. La boîte de transfert se trouve entre les arbres de transmission et la boîte de vitesse. Ce système est super efficace en off-road ou dans des conditions extrêmes comme la neige, la boue ou la pluie par exemple, et surtout pour le franchissement d'obstacles. Si tu franchis un obstacle et que par le plus grand des hasards ta roue arrière gauche et avant droite ne touchent plus le sol, la voiture va quand même continuer à avancer. Et ça, c'est grâce au boîtier de transfert, qui va transférer le couple et la puissance sur les 2 roues restantes. Encore une fois, je vulgarise le level 1 Tyson, en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ici, on vulgarise. Ah, merci professeur, j'ai tout compris. J'ai rien compris. Vraiment rien compris. De nos jours, il existe 3 catégories de transmission... Oh putain, j'ai failli me vomir dessus, wesh. Quelle indignité. Il existe 3 catégories de transmission 4x4 différentes. Nous avons la transmission 4x4 enclenchable, la semi-permanente et la permanente. Commençons par l'enclenchable. Cette transmission est utilisée principalement sur les véhicules tout-terrain, comme le Nissan Patrol GR par exemple, ou le Land Cruiser 105 ou le Land Rover Defender. Et le principe de cette transmission est simple. Le véhicule roule initialement en 2 roues motrices. Et si tu veux franchir un obstacle ou qu'il y a de la pluie, de la neige ou de la boue sur la route, le conducteur peut t'enclencher à l'aide d'un levier le pont arrière ou le pont avant. Tu passes donc en 4 roues motrices. Alors fais tout de même attention avec ce type de transmission mon pote. Certains de ces véhicules ne possèdent pas de différentiel central. Du coup, tu ne peux pas rouler en transmission 4x4 sur temps sec. Enfin si tu peux, mais sur temps sec, tu auras un déséquilibre entre les roues avant et arrière et c'est pas l'idéal pour la tenue de route. Oh, c'est pas si mal. Concernant la transmission semi-permanente maintenant, ce système est très similaire à l'enclenchable, sauf qu'il est moins archaïque. T'es un tordu toi, t'es un malade mental. Je m'explique. Le système roule toujours initialement en 2 roues motrices, sauf que là, lorsque le système détecte une différence de vitesse entre les roues avant et les roues arrière, le boîtier de transfert visco-coupleur envoie une partie du couple et de la puissance sur le train de roue non activé à la base. Bon. Là, je vais parler doucement. Un visco-coupleur est un système mécanique multidisque qui baigne dans l'huile et qui sert à transmettre un mouvement de rotation. Ce système se trouve généralement au niveau de la liaison interpont et du différentiel. Son rôle est simple, limiter le glissement entre le pont arrière et le pont avant. Si l'un des trains se met à patiner ou qu'il y a une différence importante de rotation entre le train avant et le train arrière, le visco-coupleur va alors ralentir le disque qui tourne le plus vite et renvoyer cette différence sur le disque qui tourne le moins vite. Et comme chaque disque est relié sur un train roulant, tu limites la perte d'adhérence. Ah d'accord, Jamy. Bien évidemment, ce système est piloté électroniquement par un calculateur et les principaux avantages de ce système, c'est qu'il prend peu de place, enfin du moins moins de place, offre une meilleure tenue de route sur temps sec et dans les courbes par rapport à son homologue l'enclenchable et se révèle pas trop gourmand en carburant. Ça va encore quoi. Par contre, on notera que ce système est le moins réactif de tous. Ah là franchement poteau,
Faut pas être pressé, hein. Ce type de transmission est le plus souvent utilisé sur les SUV, comme le Nissan Qashqai par exemple, mais aussi quelques 4x4 comme l'Honda CR-V et le Land Rover Freeland. On notera aussi que ce système a été choisi par Audi et Volkswagen pour leur système Haldex et Synchro. Il faut savoir que ce système est de moins en moins utilisé de nos jours et que tout ça a été remplacé par un système beaucoup plus efficace, le système de transmission permanente. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Utilisé principalement sur les SUV et les berlines haut de gamme, le principe de ce système est légèrement différent. Le véhicule possède ici 3 différentiels. Un différentiel arrière, un différentiel avant, un différentiel central. Et grâce à ça, le véhicule fonctionne en 4 roues motrices tout le temps. La puissance et le couple sont donc répartis en permanence sur les 4 roues. Du coup, ce système est vraiment idéal pour avoir une motricité dans n'importe quelle situation. En vrai, putain que ça tient le bitume ce machin. Ce système est évidemment très sécurisant. Et enfin, mon pote le plus drôle de tous, c'est que tu peux changer la répartition de la puissance et du couple comme bon te semble. Si tu as envie que ta transmission intégrale permanente passe en propu, eh bah tu peux le faire. Mais c'est génial! Et bien évidemment, tu te doutes bien, on n'a rien sans rien. Ce système est le plus lourd, le plus cher et celui qui consomme le plus des 3. Putain, en vrai, c'est un vrai gouffre. C'est d'ailleurs pour ça que ce système équipe pas mal de voitures de luxe et en vrai, si tu as les moyens de l'acheter, tu peux mettre de l'essence. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. On notera par ailleurs que les véhicules équipés du X-Drive, 4MATIC, Torsen et Quattro Ultra sont tous en transmission intégrale permanente. Voilà mon pote, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que tu auras appris des choses. J'ai rien compris, moi. Trop complexe. Alors je le répète, mais cette vidéo est vraiment vulgarisée pour que tu comprennes vraiment les bases de ces systèmes. Et rien que pour ça, mon pote, si le cœur t'en dit, je t'en supplie, mets-moi ton petit pouce bleu. En vrai, j'ai galéré à la faire, je te jure. Donc un petit like de ta part me ferait grandement du bien. Allez, tu connais le rituel, n'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît et que tu voudrais voir d'autres vidéos du même type. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire ou à rejoindre le Discord de la communauté et je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Rejoins-moi également sur mes réseaux, c'est très important. Et moi, j'arrête de faire le forceur et je te dis à la prochaine. Ou les Mitsubishi pas... Ou les Mitsubishi... Oh là 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 là.